Nous allons voir dans ce tuto comment faire modéliser la porte. Donc ici je passe en vue de face. Nous allons utiliser les outils formes. Donc on réalise toujours des formes à partir de vue 2D. En l'occurrence la vue de dessus, la vue de gauche ou la vue de face. Donc j'agrandis ma vue de face en appuyant sur Alt W. Je viens ici créer ma forme. Donc créer, je vais sur l'onglet forme ici. Cercle, on va partir d'une forme ronde. Alors, je fais une entrée au clavier, je vais placer le rayon de ma porte, donc on va partir du principe que la porte fait 2 mètres 20, 2 mètres 50, on va prendre la moitié, ça fait 125 cm. Voilà, créer. On a un cercle de rayon 125 cm. Ensuite, je vais séparer en deux cette forme. Donc ici, je viens prendre un autre cercle que je vais créer ici. Voilà, à peu près comme ceci. Je vais passer en mode déplacé, je vais centrer ce cercle sur mes trois axes, voilà comme ceci, en faisant un clic droit sur la double flèche, et je vais venir éditer ce cercle. Donc je fais un clic droit, convertir en spline éditable. On va éditer la forme, ne vous trompez pas avec polyéditable, c'est pour éditer des objets 3D. Là nous sommes sur des formes 2D, donc on édite des formes 2D. Je passe en mode segment, je sélectionne les segments du bas avec CTRL et je les détache. Détaché. Ok. Je prends la forme du haut, pardon. Je viens prendre la forme du haut ou la forme du bas. Tiens, voilà. Je vais prendre la forme du bas. Je la décale légèrement sur la gauche. Comme ceci. Je vais faire en sorte d'aligner voilà, mes deux sommets. Je vais venir l'attacher de nouveau à celle-ci. Je quitte attacher, je passe en mode sommet. Je sélectionne ici deux sommets. C'est marqué ici. Il y a bien deux sommets sélectionnés. Il faut fondre et souder ces deux sommets. Donc logiquement, maintenant, si je sélectionne, je n'ai plus qu'un seul sommet. Alors, je prends la forme complète, je vais sur l'onglet hiérarchie ici, je fais affecter pivot seulement, et je le centre sur l'objet. Je quitte en cliquant sur notre onglet, et je vais recentrer cette forme au centre de ma scène, le plus simple étant en mode déplacé, puisqu'on a replacé le pivot au centre de la forme, de faire un clic droit en X, ce qui va la centrer parfaitement dans notre vue et au centre de la scène. Je vais prendre l'outil échelle et j'écrase tout ceci verticalement pour obtenir à peu près cette forme-là. Voilà, comme ceci. Ok. Je vais modifier cette forme, sommet, et je vais en mode déplacé prendre le tenseur ici. Alors là, je suis en coin de Bézier, puisque si je sélectionne le sommet, que je peux désolidariser les tenseurs, c'est que je suis en coin de Bézier. Donc je fais un clic droit. Hein, Max comprend que je vais travailler sur l'objet sélectionné, et je vais passer en Bézier tout court, ce qui va me permettre de rendre solidaire mes deux tenseurs ici. Voilà. Et je viens peaufiner la courbe sur le centre de ma forme. Modifier, je passe en mode spline, je sélectionne ma spline, ce qui me permet d'accéder à l'outil contour ici et de donner une épaisseur à ce contour. Voilà, je viens lui donner une épaisseur comme ceci. Voilà. Pas très grande l'épaisseur, le but c'est d'avoir juste l'interstice qui va bien pour ouvrir les portes. Je quitte ici, je reprends mon outil dans l'onglet hiérarchie, affecter pivot, je le recentre sur l'objet. Et par un clic droit en mode déplacé, je recentre ma forme dans ma scène. Je sais que ça sera parfaitement au centre. Voilà. Je prends cette forme, clic droit, rotation, j'en fais une copie, j'appuie sur Shift. Alors, avant, j'active l'accrochage d'angle pour obtenir des rotations entières. Voilà. 90 degrés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder le morceau qui est ici. Ensuite, je prends cette spline, modifier. Je cherche l'option attachée. Alors le plus simple étant peut-être de prendre une qu'on a déjà convertie, puisque l'option attachée se trouve ici. Et je vais venir attacher à la fois cet élément et cet élément. Je quitte attacher, je passe en mode de spline en sous-objet. Je sélectionne mon cercle et j'accède au booléen. Je passe en mode soustraction et je viens soustraire cette forme. Alors je recommence ici. Soustraction, je viens soustraire la forme qui est ici. Donc c'est fait, elle a bien coupé ma forme.
Je repasse en mode spline, je sélectionne la spline du bas que je supprime, je sélectionne la spline du haut et je refais mon booléen sur la partie restante ici. Donc j'ai bien coupé cette partie-là. Je sélectionne la spline de gauche, je supprime, il me reste le morceau dans sa totalité. Je quitte ici, je développe interpolation et je passe en adaptatif, ce qui me permet d'obtenir quelque chose d'un peu plus lissé. Si jamais on a toujours des facettes ici, on quitte adaptatif et on le rentre manuellement. On rentre une valeur de 20 à peu près. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus lissé. Sachant que cette forme, logiquement, le point de pivot est parfaitement au centre. Et si je la duplique grâce à la rotation et en appuyant sur Shift, je devrais obtenir 4 formes identiques. Voilà, ce qui va générer ma porte. CTRL Z, comme ceci. Donc maintenant, je vais venir dessiner l'intérieur de cette porte. Donc je passe en mode spline, je sélectionne ma spline, clic droit, échelle, j'appuie sur Shift et j'en fais une copie. Ce qui va me permettre de faire l'intérieur de la porte. Voilà, comme ceci. On va la déplacer légèrement vers le bas. OK. Alors, je fais attention ici. Le sommet risque de me gêner celui-ci. Je vais le supprimer. Alors, avant de le supprimer, je vais peut-être plus le fondre avec ce sommet-là. Voilà, et les souder les deux. Voilà. Deux sommets trop proches lorsqu'on fera les raccords, ça risque de vous gêner. Ensuite, je vais venir faire une poutre transversale ici. Donc je quitte. Je prends un rectangle. Voilà, à peu près de la même largeur que le bord de ma porte ici. Rotation. Voilà. Et on va venir le placer comme ceci. Voilà. Je prends cette spline. Ici et je vais venir attacher celle-ci. Je quitte attacher, je prends la spline du centre et je vais faire un booléen en soustraction de ce rectangle. Donc on va obtenir le montant intermédiaire. Je passe en mode sommet, je prends mon outil raccord et je vais effectuer des raccords ici sur les parties pointues. Voilà, on va prendre ici correctement la partie qui est ici, la partie qui est ici. Donc ici, peut-être je vais le faire manuellement. Voilà. Alors je vais passer en coin de Bézier, ce sera plus simple. Ce qui va me permettre de désolidariser ici mes tenseurs. Voilà, comme ceci. Et je supprime ce sommet. Et je vais venir ici. Peut-être. Voilà. Alors ici on s'aperçoit que j'ai une petite boucle qui n'est pas très jolie. On va le passer lui en coin de Bézier. Il faut faire attention à ça, ça peut vous poser des problèmes. Ici aussi, coin de Bézier. Voilà, on rectifie. S'il y avait une boucle, j'aurais pas pu extruder mon objet. Alors je vais être obligé de rajouter un sommet, affiner. Affiner ici permet de rajouter un sommet sur cette partie-là. Et on va le faire en Bézier. En courbe, il veut pas, bon c'est pas grave. Alors je vais supprimer celui-ci, c'est pas grave, on va garder la partie droite, c'est pas très grave. Ok, une fois que j'ai ceci, alors là aussi j'ai une boucle, regardez ici, sommet, donc je fais clic droit, convertir en coin de Bézier, et je replace correctement mon tenseur. Voilà, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas de problème sur le reste. Je quitte ici, j'appuie sur P, je passe en perspective, et j'applique
ici un modificateur qui s'appelle biseau. Alors on va extruder en 3 parties. Vous voyez, hein, la première partie ici. Alors j'appuie sur F3 pour afficher le mode ombré. Je vais passer en mode argile ici pour le rendu, voilà. Et là on va commencer le premier biseau. Donc ici, première extrusion très légère, voilà, de 0,5. On va faire la même chose sur le contour de plus 0,5, ce qui va nous donner le premier biseau de la porte. Deuxième extrusion, ça va être l'épaisseur de la porte. Voilà. Donc c'est vous qui choisirez l'épaisseur de votre porte. On va la faire de 6 cm. Hop. Deuxième niveau, on va faire pareil, 0,5. Et pour rattraper le contour initial, on va faire un moins 0,5 sur le dernier biseau, qui va nous permettre ici de rattraper le biseau ici à l'extérieur. Alors je vais peut-être... Voilà, rattraper comme ceci. Voilà pour cette partie-là. Je rajoute un édité poli par-dessus ma porte. Alors, éditer poli. Voilà, ici. Je passe en mode sous-objet, face, polygone. Je prends ce polygone, j'appuie sur Shift et je sélectionne un polygone à côté, ce qui a pour effet de faire une sélection de type anneau. J'appuie sur CTRL pour sélectionner un autre polygone. J'appuie sur Shift pour sélectionner le polygone qui est dans le prolongement. Et du coup, Max sélectionne le pourtour de mes polygones. Je les supprime. Je passe en mode bordure. Avec CTRL, je sélectionne toutes les bordures. Alors, la bordure, ce sont des arêtes qui longent un trou, en fait, hein, un espace vide. Et grâce à l'outil bordure, j'accède à l'outil couvercle qui va me permettre de venir reboucher cette partie-là. Je quitte le mode sous-objet. Et voilà, j'obtiens ma porte comme ceci. Je sauvegarde ma scène et voilà pour cette partie-là.